Bonjour, je voudrais revenir sur une expérience qu'a faite un internaute il y a quelques semaines à propos de la qualité de l'eau. Il l'a fait avec un électrolyseur. C'est un appareil qui est capable de mesurer l'acidité ou l'alcalinité de l'eau. Je me suis procuré cet appareil intrigué par l'expérience. J'ai voulu le refaire moi-même. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, l'appareil en question, le voici. Le voici. C'est un truc tout bête avec, vous voyez, des bornes. Euh, Comment se procède cette expérience? Eh bien, un courant électrique passe d'une borne à l'autre et va séparer certaines molécules comprises dans l'eau, dont des éléments qui sont invisibles a priori, et ça permet de détecter la présence de différentes choses assez indésirables. Alors, on va le faire sur 3 eaux minérales différentes, qui sont Courmayeur, épars et cristalline. Je précise que je ne fais pas de placement de produit, ça ne m'intéresse pas et ça ne peut pas m'intéresser au regard de ce que vous allez pouvoir constater quant au contenu de ces eaux. Et on fera aussi un 4e test avec l'eau toute simple du robinet. Alors on va commencer par, puisque j'ai fait déjà des pré-tests et je me suis rendu compte effectivement de l'incroyable contenu de ces eaux, on va commencer par les deux pires, pour finir par presque le meilleur, à savoir Courmayeur et épars, et vous allez pouvoir constater par vous-même. Alors je vais déjà verser de l'eau dans ce verre-ci qui concernera donc Courmayeur. Peut-être en mettre un petit peu plus. Voilà. Et dans le second verre, nous allons donc verser épars. Il y en a un petit peu beaucoup. Et maintenant, il n'y en a pas assez. Alors, Courmayeur, épars. Je rappelle que épars est prévu pour normalement réguler le transit. Ce sont les qualités marketing vantées par la marque. On va voir si effectivement ce qui vous arrive dans l'intestin est réellement fait pour votre système digestif. Alors, l'appareil en question, l'essentiel étant de le mettre en route simplement et de laisser agir pendant une trentaine de secondes. Donc, on plonge le matériel dans les eaux, 2 pôles donc par verre, et on va laisser l'électricité agir. C'est parti. Vous allez voir un côté effervescent pour commencer, et la transformation de la couleur de l'eau, qui nous donnera une indication sur son contenu. On voit déjà que chez épars, ça commence déjà à se teinter. Et je pense que Courmayeur, ça va pas tarder. Alors, épars. Ici. Voilà, je complète simplement pour Courmayeur parce que ça n'avait pas bien agi. Les verres ne sont pas de la même profondeur. Voilà donc ce que contiennent des eaux. Ici donc épars et ici Courmayeur. Donc qu'est-ce qu'on constate? Eh bien c'est que dans ces deux eaux, il y a des métaux lourds. Comment je le sais? Sur la machine, c'est indiqué en fonction de la couleur que génère l'eau. Eh bien on sait exactement ce qu'il y a dedans, si ce sont des métaux lourds ou d'autres éléments. Là en l'occurrence, c'est très très foncé, c'est même noir. Courmayeur pour l'instant, les métaux lourds, et certainement d'ailleurs
pour ces deux eaux, la probabilité très forte de présence de graphène, qui là n'est pas du métal mais un dérivé du carbone, les mêmes que ceux qu'on vous injecte à travers les substances dont certains ont pris un abonnement semestriel, vous voyez ce que je veux dire. Pour essayer de comprendre ce que ça donne, je me suis muni d'un petit aimant. Alors il n'est pas très puissant, je ne sais pas si ça fera grand chose. On va essayer de faire bouger les matières. Je ne sais pas si on verra grand chose ici. Il n'est pas évident que ça fasse bouger. Avec un aimant plus gros, si vous voulez refaire l'expérience chez vous, avec toute la prudence que ça impose, eh bien un aimant plus gros pourra peut-être faire bouger les métaux à l'intérieur par, bien sûr, par le truchement du magnétisme de l'aimant. Et puis ici, alors je ne sais pas si on pourra le voir à la caméra, mais des éléments se sont déposés donc au fond du verre. Je ne sais pas si on verra ce qu'il faut. J'essaye de vous montrer ça comme possible. On voit au fond du verre des éléments. Je fais attention parce que le verre est très chaud. Voilà. Pourquoi le verre est chaud? Simplement parce que, comme je vous le disais au départ, on a excité les atomes des différentes molécules qui sont diluées dans l'eau. L'eau au départ est inoffensive, mais tous ces éléments rajoutés en plus, on a donc excité ces atomes et le développement d'énergie génère de la chaleur, bien évidemment. C'est pour ça que c'est très chaud. Des expériences à ne pas faire en présence des enfants, je rappelle, non seulement pour le contenu, par rapport à l'aspect électrique, mais aussi par rapport à la chaleur. Deuxième partie de l'expérience, ici j'ai rempli un verre d'eau du robinet. A priori, il a l'air d'être propre. Hein. Juste la subtilité, c'est que je suis dans une région qui possède une eau du robinet très calcaire. Mais c'est pas ce qu'on verra le plus dans l'eau. Hein. Et à côté, autre eau minérale, dernière eau minérale de l'expérience, cristalline. Je vais remplir aussi le verre. Et on recommence avec notre électrolyseur qu'on va plonger donc dans les deux verres. Là on est bien parce qu'on est à peu près à niveau égal. J'aurais même peut-être pu en mettre un peu moins, mais bon, c'est parti. Donc ça commence déjà à crépiter au niveau de l'effervescence. Et on va voir ce que ça donne sur les deux. Je suis obligé de contrôler la hauteur des pôles dans le verre parce qu'il y a beaucoup de condensation d'eau qui se fait, d'évaporation d'eau qui se fait. Je vous rappelle, eau du robinet et ici, cristalline. Donc c'est l'échauffement en fait des atomes, des molécules qui permettent de fractionner en fait les éléments qui sont contenus dans l'eau et de les dissocier. Donc là, au bout de 30 secondes, on est pas mal. Je vais peut-être pouvoir arrêter l'expérience. Arrêter tout du moins l'émulsion, si je puis dire. Alors ici, donc eau du robinet, qui est donc très verte, comme vous pouvez le constater. Pourquoi très verte? Parce qu'elle contient, tenez-vous bien, des éléments comme de l'arsenic, pas de vieille dentelle avec, hein, de l'arsenic, arsenic et mercure. Et potentiellement un peu de cuivre, mais ça c'est c'est l'élément qui est le moins terrible, je dirais, puisqu'on en a même dans des compléments alimentaires et dans tout ce qui est pour soigner en médecine douce. Donc c'est à filtrer quand même, malgré tout. A priori, pas de fluor. Par contre, ici, la couleur jaune de la cristalline indique bien qu'il y a des éléments fluorés. C'est un peu plus acide, c'est plus jaune déjà. Il y en a, mais en quantité un petit peu moindre. C'est pas génial, mais c'est toujours mieux
que les deux eaux minérales précédentes qu'on a pu voir entre Courmayeur et Par. Alors il faut savoir que l'eau du robinet ici a cette couleur-là, mais c'est attesté aux différentes heures de la journée, car hier j'ai fait 2 expériences à 2 heures d'intervalle. La première, l'eau était verte, la deuxième fois, elle était de cette couleur-là, sans aucune différence de température. Donc à surveiller quand même de près. Et à mon avis, le plus simple, c'est d'acheter déjà un purificateur d'eau. C'est ce que j'ai fait. Ça arrive bientôt et je ne serai pas mécontent de pouvoir purifier ça, bien que je ne boive pas plus du tout d'eau du robinet. Compte tenu donc de ces 2 exemples, eh bien, à vous de faire votre choix et de savoir comment vous voulez orienter votre consommation d'eau. Et vous savez maintenant, avec ceci, ce que vous ingérez quand vous buvez de l'eau. Alors, il y a un seuil de tolérance par rapport à l'organisme, mais je pense que trop, c'est trop. Donc, expérience confirmée de cet internaute. L'électrolyseur en question qui m'a servi pour l'expérience, on le trouve sur Amazon. Les prix sont variables de 7 à 15 euros pour la même machine, donc ne vous ruinez pas, ça sert à rien pour un électrolyseur domestique et ça sert, c'est très utile pour contrôler régulièrement la qualité de vos eaux. Sur ce, à bon entendeur.